Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 13, je crois, ou 14, je ne sais plus, sur Assassin's Creed. Si vous vous souvenez, on s'est arrêté juste en plein du chargement de la nouvelle map qu'on va découvrir ensemble, parce que j'ai pas encore été du coup, hein. Alors, voyons voir un peu comment elle est. Donc apparemment, elle est encore vraiment grande, vous avez vu? Plus on avance, plus elles sont grandes les cartes. C'est un truc de fou. Bon, là, apparemment, il y a un peu plus de... Non, bah, je sais pas s'il y a plus de terre. Enfin, il y a plus de petites îles que de grosses parties terrestres, on va dire. Donc là, on va déjà enlever un petit peu le brouillard. Parce que j'aime bien avoir des maps bien clean, en fait. Alors, par ici, on va passer là. Et on va aller faire le premier point d'observation qu'on voit. Donc d'abord, on va ramasser la bouteille que je vois, elle est là. Apparemment, il y a même un petit coffre. Alors, novembre 1679, Maître Denis Papin a fait sensation devant la Royal Society. Son autoclave vapeur, un cylindre totalement hermétique, fait bouillir l'eau et cuit ainsi son contenu. Ce processus de cuisson, que l'on dit brutal, peut néanmoins fournir des observations précieuses sur la nature de nombreux éléments. Les machines à vapeur recèlent, à n'en pas douter, un potentiel considérable. Donc encore une nouvelle page de trouver. Et donc j'avais dit qu'on a le premier point d'observation. À chaque fois j'ai un point synchro, je sais pas pourquoi. Juste ici, voilà. Alors, boum. Bouhou. Presque 500 dégâts d'un coup, c'est pas mal ça. Maintenant on va mettre ça. Alors lui, voilà. Il commence à nous jeter des bons trucs là. Même ça, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à force. Les bateaux sont plus gros, plus grands, plus résistants. Et c'est vrai qu'on ressent aussi à chaque fois la difficulté progressive qui vient comme ça. C'est pour ça que j'ai plus ce jeu. Et c'est pour ça que du coup, on s'en reste pas en fait. Donc là, on n'est pas encore prêt à passer le niveau 26. Donc on vient de voir où on en est actuellement niveau 25 et on est vraiment qu'au début. Parce qu'au niveau 26, normalement, il y a un gros bateau qui se libère, on va dire. Et du coup, c'est vrai, ça pourrait être intéressant d'en acheter un. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais en priorité acheter une région secrète qui coûte très cher avant d'acheter un gros bateau. Enfin, on verra bien, mais c'est vrai, je préfère une région secrète. Alors, Alonso, tu es toujours là, moine. Comme toujours, pirate. Ainsi, tu m'as suivi vers l'est. Tu n'arrives à rien sans moi, c'est ça? Je n'ai besoin de suivre personne car je suis partout à la fois. Je suis venu ici car tu nous es précieux. Aussi précieux que ton or. Alors ici, pareil, on a du time pour rassembler tout ça, hein, là, on va devoir attaquer le bateau. Donc pour ramasser les trois coffres et les rediriger, on va dire. Bon, on va y aller tout de suite. Et les rediriger vers le moine. Mais si on n'arrive pas à temps, on perd pas la partie pour autant. On perd juste l'objectif secondaire. Donc ça c'est cool aussi parce que c'est vrai que je trouve qu'on a de moins en moins de temps et c'est de moins en moins réalisable en fait. Donc heureusement qu'on n'a pas de timing qui n'est pas vraiment important dans cette mission, parce que sinon on serait mort. Alors on va devoir encore esquiver.
Et ouais, le navire qu'on a actuellement, je crois que ouais, je l'avais amélioré vraiment à fond. Donc normalement, les améliorations sur le bateau, on n'a plus vraiment besoin. Après, je trouve un truc qui est dommage dessus, c'est que voilà, on achète des bateaux, etc. Mais je sais pas en fait, j'ai pas trouvé. Mais je crois qu'on peut pas revendre des anciens bateaux en fait. Et ça, je trouve que c'est con parce que ouais, ça nous permettrait aussi d'avoir un peu plus d'argent d'un coup, sachant qu'on les achète assez cher. Et même bah, après, même s'ils nous remboursent, on va dire, si on les revend, puis qu'ils nous redonnent que la moitié de ce qu'on a dépensé pour l'avoir, bah tant pis. Et ça aurait été bien ouais, de pouvoir les revendre. Pour ça, j'aurais pu revendre les autres. Et comme ça, c'est vrai que sur les 150 000 pièces qu'il nous faut, on aurait encore avancé encore un peu plus. Mais apparemment, c'est pas possible. Bon, lui, je crois qu'on va pas pouvoir contourner. Ouais. Donc même ça, par rapport à toutes les batailles, on peut pas respecter les timings, quoi. C'est pas possible. On va dire le dégainer comme ça. On va mettre ça, boum. Ici, on attend qu'il arrive. Hop. Ah merde. Oh, je l'ai lâché un petit peu trop tôt. Puis à force de jouer à ce jeu, je me suis vraiment, comment on dit, habitué ouais, au gameplay en fait. Je les touche maintenant, ça va, je me trompe plus, j'arrive plus à faire les choses comparées au début. Et c'est vrai qu'on s'y habitue bien ce jeu qui est super bien fait, je trouve. On les tout à fait pris. Ok, normalement là, ça devrait être bon, voilà. Donc là, on va aller ramasser le coffre et se diriger vers le troisième point pour récupérer le troisième coffre. Ici, il faut faire demi-tour. Est-ce qu'il est juste derrière? Ah, il est juste derrière là, ouais. Ici, on a la possibilité aussi de changer la caméra. Donc, on tourne. Heureusement, parce que sinon, il y a des moments où on se fait pas dans les campagnes. Mais c'est vrai que même les bateaux ils sont super bien faits, hein. Très joli. Donc là, juste à récupérer le troisième corps et ramener tout ça au moine. Donc là, apparemment, on a encore 2 minutes 40. Mais bon, forcément, au troisième point, on va encore avoir un troisième bateau. Et du coup, on va perdre du temps. Et du coup, on ne pourra pas le livrer tout ça en temps et en heure au moine. Et du coup, l'objectif secondaire, eh ben, on l'aura pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que le timing, maintenant, c'est pas possible. On peut plus respecter. Et en plus, regardez le bateau, on peut même pas l'esquiver, il est en plein dessus. Oh, j'ai encore raté. Ça gêne pas, vas-y. Bon, ça va le coup d'après, normalement, on devrait le faire couler. Même ça, à force, on s'y habitue à leur frappe. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à moins se faire toucher. Et plus de chances, du coup, de gagner. Donc ça, c'est cool aussi. Allez, vas-y. Normalement, là, ouais, ça devrait être bon. Tout ça. Et voilà. On va récupérer le petit coffre ici. Et repartir en direction du moine. Alors, où est-ce qu'il va être, lui? Ah, là-bas. Ok. Ouais, je pense. Je sais pas si on peut couper par là, en fait.
Bon, ici, mais est-ce que ça va nous faire plus vite? Je sais pas. 800 mètres en 45 secondes, c'est assez chaud quoi. Donc c'est vrai que respecter les timings c'est super compliqué. Surtout que là on peut pas les esquiver, hein, des bateaux qui se mettent comme ça juste à côté des coques, on est obligé de les affronter. Donc c'est vrai après pour respecter le timing c'est super chaud. Bon on peut y arriver mais on verra bien. Bon ce serait bien de pouvoir réussir, on est juste devant là. Allez 10 secondes, ouh là là. Ouais non c'est bon. Waouh j'ai su respecter le timing, c'est fou. Je veux mon or moine. N'aie crainte pirate, tu auras ta récompense. D'où est-ce que tu tiens ces richesses? Tu as dit que tu étais un pirate en quelque sorte. Je suis un soldat, un brigand, un héros, un escroc, un magicien. Tous réunis en un seul homme et dissimulés par une robe noire. Ma robe est mon étendard, pirate. Aussi noir, pardon, que l'âme de la plus sombre. Tu es fidèle à mon souvenir, moine. Donc là maintenant, c'est la récompense est de 3800. Donc ouais, on a plus d'argent. Vous avez assez de vivres pour accéder à la prochaine zone. Ah ouais, déjà? Pas tout de suite, hein. On n'a pas encore commencé vraiment celle-ci. Bon, ça va. Après, les zones, c'est vrai qu'on galère pas vraiment pour les débloquer. Bah ça, nous, on va le faire. Nous, on va le faire. Donc voilà. Ouais, on a fait que ça. Donc je pense pas qu'on va s'arrêter là, hein. On va encore en faire au moins une vidéo, ouais, une ou deux vidéos quand même sur cette map. Ouh là là, attention toi. Viens par ici. Donc là, comme on va s'arrêter là pour la vidéo, on va enlever un petit peu de brouillard pour voir tous les éléments dans leur ensemble. Donc là, non. Et je repars par là parce que sinon, je vais me faire carotter. Ah ouais, il y en a vraiment partout, c'est un truc de malade. Vous avez vu? Il y en a à chaque entrée, à chaque sortie. Bon voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu sur ce jeu. On se retrouve très bientôt. Bon, tant pis pour les grillés. On se retrouve bientôt ouais, pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed. Et apparemment, ouais, on a débloqué la région juste après. Donc ça va, on avance plutôt vite, hein, on débloque assez vite les régions. Donc ouais, il nous reste donc c'est celle-ci, la Bocca del Diablo. Ok. Après, il nous en restera encore 3 à découvrir. On aura donc tout découvert. Sauf ouais, ici, hein, les zones spéciales. Donc en tout, on en a 3. Donc ça, bien sûr, il va falloir les acheter. Pareil, les navires, est-ce qu'il y a des gros? Ouais, donc non. Moi, je veux vraiment un gros, hein, pour voir. Ici, on va prendre par exemple celui-ci. Donc ça va nous coûter 2 millions. Oh là là, pour mettre 2 millions de côté, il faut vraiment hein, bien bosser. Ici, ouais, il me semble que c'était 150 000. Ici, bah, ici c'est 100 000. Ok. Enfin, je préfère aller ici parce qu'apparemment, par rapport à ça, on pourrait mettre plus de, comment dire, plus de compétences en fait. Donc, on verra bien. Mais ouais, je préfère d'abord favoriser celui-ci. En plus, c'est un peu plus cher, donc ça serait peut-être mieux de commencer par celui-là. Donc voilà, on se retrouve bientôt, les amis, pour la suite de cette aventure. Portez-vous bien. À la prochaine. Allez, salut tout le monde!